Dominique Webb se déplaçait silencieusement dans sa maison au bord du lac. Les planchers en bois dur étaient frais sous ses pieds nus. À 43 ans, le corps de Dom conservait encore la force disciplinée acquise durant ses années dans le renseignement militaire. Bien qu'il ait intégré le secteur privé 8 ans auparavant, son entreprise de conseil en sécurité, Obsidian Solutions, opérait dans des ombres plus profondes que celles où la plupart des agences gouvernementales osaient s'aventurer. Dom s'arrêta à l'entrée de la chambre, observant sa femme depuis 11 ans, Laurel, dormir paisiblement. La lumière de la lune filtrant par les fenêtres projetait des reflets argentés sur ses cheveux auburn. Une douleur familière lui serra la poitrine. Il savait ce qui se passait, l'avait su depuis des mois, mais n'avait pas encore abordé la question. Dans son métier, l'information était le pouvoir, et il avait besoin d'un tableau complet avant d'agir. Encore une nuit tardive, murmura Laurel sans ouvrir les yeux. Situation à Prague. Tout est réglé maintenant. Le mensonge vint facilement. En réalité, il avait installé du matériel de surveillance dans leur maison au bord du lac, où Laurel rencontrait son amant depuis 3 mois. Tu viens te coucher? Bientôt. Dans son bureau, Dom déverrouilla un panneau dissimulé sous son bureau et en sortit une petite clé USB. Son contenu aurait dévasté la plupart des hommes. Des vidéos de Laurel avec Troy Merrick, le séduisant procureur de district qui s'était lié d'amitié avec eux lors d'un gala de charité l'année précédente. Dom avait fait confiance à Troy. S'était même confié à lui lors de leur match de tennis régulier. La trahison était plus douloureuse que l'infidélité. Dom inséra la clé dans son ordinateur et examina les dernières images. Quelque chose avait changé dans leur dynamique. Les rencontres autrefois passionnées s'étaient transformées en sessions stratégiques furtives. Il tramait quelque chose contre lui. Son téléphone vibra avec un message de Bianca, son agente la plus fiable chez Obsidian. Trouver un lien. Merrick s'est lié au syndicat Bishop. Ils utilisent sa position pour protéger leurs opérations sur la côte ouest. Votre femme est peut-être une marionnette involontaire ou complice. Besoin de plus de temps pour le déterminer. La mâchoire de Dom se crispa. Le syndicat Bishop, une organisation criminelle sophistiquée qu'il enquêtait discrètement pour le département de la justice en tant que contractant privé. La même organisation responsable de la mort de 3 de ses anciens coéquipiers. Ce n'était pas juste une liaison, c'était potentiellement une opération de renseignement contre lui. Un message apparut sur le téléphone jetable qu'il utilisait pour ses contrats gouvernementaux les plus sensibles. Colis arrive demain. Plan d'extraction validé. V était Vincent Calloway, directeur adjoint de la task force spéciale du DOG et son contact. Le plan d'extraction signifiait que son travail en couverture profonde sur l'affaire Bishop touchait à sa fin. Les pièces s'assemblaient avec une clarté terrifiante. Troy ne se contentait pas de coucher avec la femme de Dom. Il l'utilisait pour se rapprocher de Dom et découvrir ce qu'il savait sur le syndicat. Les pas de Laurel résonnèrent dans le couloir. S'arrêtant devant son bureau, Dom passa rapidement à des rapports financiers anodins. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-elle, en roulant ses bras autour de ses épaules par derrière. L'odeur subtile de son parfum, autrefois enivrante, le rendait maintenant nauséeux. « Je finis juste du travail. » Il tapota sa main. « Maintenant la façade. Retourne te coucher. Je te rejoins bientôt. » Lorsqu'elle partit, Dom se demanda ce qu'elle savait. Était-elle une marionnette innocente dans le jeu de Troy, ou une participante volontaire à sa destruction? 3 jours plus tard, Dom revint d'un voyage d'affaires légitime pour trouver son bureau saccagé. Son coffre-fort sécurisé était intact. Il n'en savait rien, mais son coffre-fort leur avait été habilement forcé. Les documents placés à l'intérieur, de fausses preuves de blanchiment d'argent via son entreprise, avaient disparu. Il appela immédiatement son équipe de sécurité. Protocole Blackwater. En 1 heure, ses opérations les plus sensibles furent verrouillées, les serveurs de secours sécurisés, et son équipe alertée d'une possible compromission. Puis il attendit, observant Laurel via le système de sécurité domestique. Alors qu'elle passait des appels frénétiques depuis le jardin, visiblement agitée, ce soir-là, elle prépara son repas préféré, ouvrit son whisky favori et fut inhabituellement attentionnée. Cette comédie aurait pu duper un autre homme. « J'ai pensé à ces vacances dont tu parlais, » dit-elle, remplissant son verre. Bolen semble parfait en ce moment. Une stratégie de sortie pratique pour elle. Dom sourit et prit une gorgée. Notant qu'elle l'observait boire, le whisky avait un goût étrange, légèrement amer. Il en vida discrètement la majeure partie dans une plante à proximité lorsqu'elle se détourna. « Peut-être le mois prochain, » répondit-il, feignant une légère somnolence. « Ce contrat me déborde. » Plus tard, il fit semblant de sombrer dans un sommeil profond, tandis que Laurel passait un appel discret depuis la salle de bain. « C'est fait, » murmura-t-elle. «
Nous avons environ 8 heures avant que les faits ne s'estompent. Assez de temps pour tout finaliser et disparaître. Dom écouta alors qu'elle détaillait comment elle l'avait drogué, comment qu'il transférerait le reste de ses fonds accessibles pendant la nuit, et comment les preuves de Troy garantiraient son arrestation pour blanchiment d'argent pour des marchands d'armes internationaux. Lorsqu'elle s'endormit enfin, Dom se glissa hors du lit et se prépara pour la suite. Au matin, il avait remplacé le whisky drogué, sécurisé ses véritables preuves opérationnelles contre le syndicat Bishop, et contacté Vincent pour une mise à jour de la situation. « Laisse-les jouer », conseilla Vincent. « Nous devons savoir jusqu'où ça va. » 2 jours plus tard, alors que Dom travaillait dans son bureau, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. 4 officiers de police firent irruption. Armes dégainées. Dominique Webb, vous êtes en état d'arrestation pour complot de blanchiment d'argent et aide à une entreprise criminelle, annonça l'officier en chef. Dom se laissa menotter sans résistance, croisant le regard de Laurel, qui se tenait dans l'embrasure, les larmes coulant sur son visage. Troy apparut derrière elle, la main sur son épaule, dans un geste protecteur. « Il est dangereux !» cria-t-elle aux officiers. Une performance digne d'un Oscar. J'ai trouvé des preuves de ce qu'il faisait. J'ai dû le signaler. J'avais peur pour ma vie quand j'ai réalisé dans quoi il était impliqué. Alors qu'il l'emmenait, Dom resta absolument calme, notant chaque badge des officiers, chaque erreur procédurale dans leur fouille. La performance avait commencé au commissariat. Dom resta silencieux dans la salle d'interrogatoire, refusant de répondre sans la présence de son avocat. Le détective, un vétéran bourru nommé Pullman, posa un dossier de preuves sur la table. « Votre femme nous a tout donné. Webb, transferts financiers à des marchands d'armes connus, communications cryptées, comptes offshore. Votre belle entreprise de sécurité n'était qu'une façade. » Dom étudia les documents. Des relevés financiers savamment falsifiés, montrant son entreprise blanchissant de l'argent pour le syndicat Bishop. L'organisation même qu'il cherchait à démanteler avait retourné le scénario, le faisant passer pour leur allié financier. « Je veux passer mon appel maintenant, » répondit Dom calmement. Dans une pièce privée, Dom passa un seul appel. 20 minutes plus tard, l'atmosphère du commissariat changea radicalement. Les officiers chuchotaient entre eux, jetant des regards nerveux vers la salle d'interrogatoire. La porte s'ouvrit et le chef de la police Raymond Voss en personne entra, suivi d'une grande femme en veste FBI impeccable. Dom la reconnut comme l'agent spécial Kelly Donovan, la liaison du bureau pour son enquête sur Bishop. « Libérez-le, maintenant !» ordonna le chef Voss. Le visage rouge de colère, le détective bégaya, confus, tandis que l'agent Donovan récupérait le dossier de preuves falsifiées. « Mais monsieur, sa femme ?» « Enlevez-lui les menottes. »« Détective, » interrompit Voss. Alors que les menottes étaient retirées, Dom frotta ses poignets et se leva. Le chef Voss le conduisit à son bureau où Laurel attendait. Le visage blême, Troy était assis à côté d'elle, maintenant son attitude confiante d'avocat, malgré la sueur perlant sur son front. « Madame, » dit le chef Voss, fixant Laurel, « vous venez de commettre une grave erreur. Avec qui pensiez-vous jouer ?» Dom resta silencieux, étudiant le visage de sa femme, alors qu'elle réalisait que son plan avait catastrophiquement échoué. « Dominique, je peux expliquer ?» commença-t-elle. « Madame Webb, » interrompit l'agent Donovan. « Monsieur Merrick, vous êtes tous deux des personnes d'intérêt dans une enquête fédérale. En cours. Je vous suggère de trouver rapidement une représentation légale, la composure de Troy Sefritas. C'est absurde. Je suis le procureur de district. » Ancien procureur de district. Corrigea une nouvelle voix. Vincent Calloway entra, flanqué de 2 marshals fédéraux. « Depuis 1 heure, le gouverneur vous a suspendu en attendant une enquête. Après leur départ. » Dom refusa la protection rapprochée. « Ils doivent croire qu'ils ont encore une chance, » expliqua-t-il à Vincent. « S'ils sont assez désespérés, ils nous mèneront directement à la direction de Bishop. » Cette nuit-là, Dom rentra dans une maison vide. Laurel avait emporté ses affaires essentielles, laissant une note écrite à la hâte, prétendant qu'elle craignait pour sa sécurité après avoir découvert ses liens criminels. L'ironie ne lui échappa pas. Bianca arriva avec des mises à jour. Merrick a accédé à des dossiers fédéraux scellés sur l'affaire Bishop il y a 3 mois. C'est définitivement leur homme de loi. Nous avons tracé ses communications avec le présumé second de Bishop, Philippe Rossi, et Laurel, initialement ignorante, d'après notre surveillant. Surveillance. Elle croyait sincèrement avoir une liaison avec un procureur intègre. Quand Merrick a réalisé qui vous étiez et pour qui vous travailliez, il l'a manipulé.
l'a convaincu que vous travailliez secrètement pour des organisations criminelles. La trahison était encore plus profonde. Non seulement une liaison, mais Laurel l'avait cru capable des crimes même contre lesquels il luttait. Au cours des 2 semaines suivantes, Dom laissa Troy et Laurel croire qu'ils échappaient à la justice. Il diffusa des informations suggérant que l'affaire contre eux s'affaiblissait en raison d'erreurs procédurales. Pendant ce temps, son équipe suivait chacun de leurs mouvements. Troy contacta Philippe Rossi, cherchant protection et ressources pour disparaître. Laurel, de plus en plus désespéré, tenta d'accéder au compte caché de Dom, ignorant que chaque frappe était enregistrée. Dom faisait face à ses propres défis. Le syndicat Bishop, réalisant que leur complot avait échoué, lança une attaque coordonnée contre son entreprise. 3 de ses agents furent pris en embuscade à Marseille. Une cyberattaque visa les serveurs d'Obsidian. Une voiture piégée manqua de tuer Dom lui-même, lui laissant des blessures par éclat et une clavicule fracturée. Pendant sa convalescence, Dom reçut une visite inattendue. La sœur cadette de Laurel, Naomi. Elle m'a appelé, Naomi expliqua, assise à côté de son lit d'hôpital. Elle est terrifiée. Dom, elle dit que tu n'es pas celui qu'elle pensait, que tu la traques. Et toi, qu'en penses-tu? Demanda Dom. Naomi l'étudia. Je pense que ma sœur a fait la plus grosse erreur de sa vie et essaie maintenant de le justifier en te faisant passer pour le méchant. Elle lui tendit une petite clé USB. Laurel m'a demandé de récupérer ceci dans son coffre-fort. J'ai regardé ce qu'il y a dedans. C'est troublant. La clé contenait des vidéos de Laurel rencontrant Philippe Rossi à 2 reprises, avant même que sa liaison avec Troy ne commence. Des documents montrant des transferts, depuis une société écran contrôlée par Bishop vers un compte à son nom, et le plus accablant, des photos de Laurel à l'enterrement d'un des anciens coéquipiers de Dom, tué par le syndicat. Elle était impliquée dès le début, réalisa Dom à voix haute, la trahison ultime. Elle l'avait ciblé spécifiquement à cause de son travail contre le syndicat Bishop. Naomi essuya ses larmes. Je suis désolé. Dom, je n'avais aucune idée de ce qu'elle était devenue. Pendant sa récupération, Dom recalibra son approche. Il ne s'agissait plus seulement de rassembler des preuves. La femme qu'il avait aimée avait été complice des morts de ses amis. Le syndicat l'avait placé dans sa vie des années, avant qu'il ne commence à enquêter sur eux. Il contacta Vincent. J'ai besoin d'une liberté opérationnelle totale, le DOG ne peut pas sanctionner ce que tu planifies. Dom, alors considère que je suis en congé indéfini. Dom activa des ressources dont même Vincent ignorait l'existence. D'anciens opérateurs qui lui devaient leur vie, des officiels gouvernementaux dont il avait gardé les secrets, des actifs dans des pays sans traité d'extradition. Il vendit sa maison au bord du lac, liquida ses investissements publics, et sembla se retirer de l'enquête pour Laurel et Troy. Il apparaîtrait qu'il léchait ses blessures, leur donnant un faux sentiment de sécurité. En réalité, il préparait le terrain pour le dernier acte. 3 mois après son arrestation, Dom était assis dans une cabane louée dans le nord du Montana, surveillant plusieurs flux sur son ordinateur portable. Troy et Laurel s'étaient installés dans un faux sentiment de sécurité dans un condo de luxe à Vancouver, croyant que l'affaire contre eux était au point mort. Ils avaient puisé dans certains des fonds cachés de Laurel des comptes que Dom avait en réalité créés précisément à cet effet, traçables uniquement quand il le voulait. Ils transfèrent l'argent, aujourd'hui, rapporta Bianca sur la ligne sécurisée. 5 millions d'euros sur le compte au Caïman. Comme vous l'aviez prédit, Dom hocha la tête, bien qu'elle ne puisse pas le voir. Rossi a confirmé qu'il les rencontre ce soir à la propriété du port. Bishop lui-même pourrait même faire une apparition. Après des années d'enquête, personne n'avait jamais été assez proche pour identifier le véritable leader du syndicat. La structure de l'organisation était délibérément compartimentée, la plupart des membres ne connaissant que leurs supérieurs immédiats. Toutes les équipes en position, demanda Dom. Prête sur votre signal, la task force de Vincent est en attente aussi. Bien que non officiellement, Dom ferma l'ordinateur et vérifia sa montre. Il est temps d'en finir. Ce soir-là, Troy et Laurel arrivèrent dans un entrepôt isolé sur le port de Vancouver. Les caméras de sécurité capturèrent leurs expressions nerveuses alors qu'ils étaient escortés à l'intérieur par les hommes de Rossi. À l'intérieur, Philippe Rossi attendait avec 5 lieutenants du syndicat. L'entrepôt avait été transformé en centre de commandement temporaire, avec plusieurs postes informatiques et des gardes armés. L'argent a été transféré avec succès, annonça Troy. Maintenant, nous avons besoin de nouvelles identités, comme convenu. Rossi hocha la tête. Bishop était satisfait de votre travail. Infiltrer la vie de Webb était un jeu à long terme, mais cela en valait la peine. Laurel s'avança. J'ai tenu ma part pendant des années. Je mérite plus que juste une protection maintenant. Bien sûr. Dites une nouvelle voix depuis l'ombre.
Une silhouette élancée émergea. Un homme dans la soixantaine avec des cheveux gris acier et des traits aristocratiques. Vous avez gagné votre place dans notre organisation. Ma chère, l'insaisissable Bishop lui-même était bel et bien apparu. Dom, observant via le flux de sécurité piraté depuis un véhicule à l'extérieur. Vit enfin le visage de l'homme responsable de tant de morts. À l'intérieur de l'entrepôt, Bishop continua. Le problème Obsidian est presque résolu. Webb est isolé, discrédité, et surtout dévasté par votre trahison. Les gens font des erreurs quand ils sont émotifs. Troy fronça les sourcils. Je ne suis pas à l'aise avec l'idée de le tuer. Ce n'était pas dans notre accord. Bishop rit. Votre confort n'est pas ma préoccupation. Eric, vous êtes compromis en tant que procureur maintenant. Votre seule valeur est de nous aider à boucler cette affaire. Soudain, les lumières de l'entrepôt s'éteignirent. Les générateurs de secours s'activèrent quelques secondes plus tard. Baignant tout dans une lumière rouge tamisée, les écrans de sécurité s'éteignirent. Que se passe-t-il ? Demanda Laurel. Brèche périmétrique. Rapporta un des hommes de Rossi. Vérifiant son dispositif de communication, tous les gardes extérieurs sont à terre. L'expression de Bishop se durcit. Webb. Les portes de l'entrepôt se verrouillèrent automatiquement, alors qu'une fine brume commença à jaillir du système de ventilation. Les gardes saisirent leurs armes, mais devinrent désorientés. Ils trébuchèrent et s'effondrèrent en quelques secondes. Rossi. Troy et Laurel parvinrent à se retirer dans le bureau privé de Bishop à l'arrière de l'entrepôt, isolé de la zone principale. Bishop activa calmement un panneau caché, révélant un tunnel d'évasion. C'est pourquoi j'ai toujours des plans de secours, dit-il, entrant un code pour ouvrir la porte du tunnel, mais lorsqu'elle s'ouvrit, Dom Webb se tenait de l'autre côté, arme levée. Bonjour, Bishop, dit Dom calmement. Ou devrais-je vous appeler par votre vrai nom? Ancien directeur adjoint de la CIA. Walter Kingston. La façade composée de Bishop se fissura légèrement. Webb, je suis impressionné. Le gaz assommant n'affecte que l'entrepôt principal, expliqua Dom, entrant dans le bureau alors qu'il reculait. Vos hommes là-dehors vivront, bien qu'ils se réveilleront en détention fédérale, quoi qu'il vous ait offert pour m'arrêter. Je peux tripler la mise, répondit Bishop. Dom secoua la tête, il ne s'agissait jamais d'argent. Dom, s'il te plaît, supplia Laurel, les larmes coulant sur son visage. Je peux tout expliquer. Ils ont menacé ma famille. Je n'avais pas le choix. Épargne-moi, répondit Dom froidement. J'ai trouvé votre briefing de mission d'il y a 8 ans. Bishop vous a recruté spécifiquement pour me cibler, bien avant que je ne commence à enquêter sur lui. Vous n'étiez pas contrainte. Vous étiez une agente volontaire. Il se tourna vers Troy. Et toi, mon ami, mon confident, était-ce réel? Troy déglutit difficilement. Les affaires sont les affaires. Dom, rien de personnel. C'est là que tu te trompes, répondit Dom. Tu en as fait une affaire personnelle quand tu as ciblé mes coéquipiers. À l'extérieur, des hélicoptères rugissaient au-dessus, alors que des agents fédéraux encerclaient le bâtiment. Tu travaillais avec les fédéraux? Demanda Rossi. Incrédule. Après qu'ils t'ont suspendu, je ne travaille avec personne, répondit Dom. Les preuves contre vous tous seront trouvées par l'équipe de l'agent Donovan quand ils pénétreront dans ce bâtiment dans environ 5 minutes. Je suis juste ici pour autre chose. De sa veste, Dom sortit un petit dispositif et appuya sur un bouton. Un panneau caché dans le bureau de Bishop s'ouvrit, révélant un coffre-fort. Votre police d'assurance. Dit Dom, le matériel de chantage que vous avez collecté sur des officiels gouvernementaux pendant des décennies, la véritable source de votre pouvoir. Bishop se précipita vers le coffre, mais Dom l'intercepta, le plaquant contre le mur. C'est une propriété fédérale. Bishop grogna. Non, répondit Dom. Depuis 2 heures. C'est une preuve dans une enquête sur le terrorisme international, autorisée par décret exécutif. Il retira un disque dur du coffre et le mit dans sa poche. Laurel fit un mouvement désespéré, saisissant une arme cachée dans son sac. Dom ne tressaillit même pas lorsqu'elle la brandit. Penses-tu vraiment que je t'ai laissé avoir une arme fonctionnelle près de moi? Demanda-t-il calmement. Elle appuya sur la détente. L'arme cliqueta à vide. J'ai remplacé la goupille de percussion il y a 3 jours, quand tu rencontrais ton contact Bishop à l'hôtel Fairmont. Le visage de Laurel s'effondra de défaite. Dom marcha vers la porte du bureau. Les agents fédéraux seront là dans 2 minutes. Bishop, vous faites face à des accusations de trahison. Rossi, terrorisme international. Troy, conspiration et corruption. Et Laurel, il s'arrêta, regardant la femme qu'il avait autrefois aimée. Vous serez accusé comme complice des meurtres de 3 contractants fédéraux. Mes amis, tu vas juste nous laisser pourrir en prison.
demanda Troy désespérément. Dom se retourna une dernière fois. Considérez-vous chanceux. Ce que je voulais vous faire aurait été bien pire. Il sortit alors que le bruit des agents fédéraux, enfonçant les portes principales de l'entrepôt, résonnait dans le bâtiment. Un mois plus tard, Dom se tenait sur la terrasse de sa nouvelle maison sur la côte de l'Oregon, regardant le coucher du soleil avec Bianca et Vincent. Le réseau de Bishop est complètement démantelé, rapporta Vincent. 17 membres de haut rang en détention. Actifs financiers saisis. Et opérations dans 12 pays fermés. Le président envoie ses remerciements personnels et le matériel de chantage, demanda Dom. Géré avec la discrétion appropriée. Plusieurs officiels ont discrètement démissionné. D'autres coopèrent largement pour éviter des poursuites. Bianca tendit un verre de whisky à Dom. Naomi a appelé. Laurel accepte un accord de plaidoyer. 25 ans minimum. Dom hocha la tête silencieusement. Tu aurais pu tous les tuer dans cet entrepôt, observa Vincent. Personne n'aurait remis cela en question, vu les circonstances. La mort aurait été trop facile, répondit Dom. De cette manière, ils ont des décennies pour réfléchir à leurs erreurs. Lui pardonneras-tu un jour? Demanda Bianca doucement. Dom regarda le dernier éclat de soleil disparaître sous l'horizon, son expression se durcissant. Certaines trahisons ne peuvent être pardonnées. Certaines dettes ne peuvent être payées qu'en totalité. Il leva son verre vers le ciel qui s'assombrissait, un toast aux amis absents enfin vengés, et aux ennemis qui passeront le reste de leur vie à regretter le jour où ils ont décidé de croiser Dominique Webb. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre précieux temps. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Cela m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran. Et je vous y retrouverai.